bonne chose de la laisser tranquille cet été pour préparer la fin d'année. La rentrée, la dernière fois, c'était bien, voire très bien. Oui, la jument, elle a fait une très bonne rentrée, elle est montée sur sa course. Donc on se présente avec 2 kilos de moins que l'année dernière quand on a couru cette course-là. Donc on espère que ça va bien se passer. On sait que ce sont des courses difficiles, mais avant le coup, tous les feux sont au vert. On peut résumer ça comme ça? Oui, tout à fait. Après, la seule chose, c'est qu'on arrive avec de la fraîcheur, mais est-ce qu'elle va avoir suffisamment de travail? On verra, on saura après. Merci beaucoup, Sébastien. Elle est à une cote de méfiance à 15 contre 1. Elle est 5e de cette course l'an dernier, en valeur 38. Et de retour dans cette course, 2 kilos en dessous, en valeur 36. Mazaya est celle qui est montée par Maxime Guyon. Mazaya avait gagné son handicap, c'était sur l'hippodrome de Dieppe. Et je crois que c'était une deuxième épreuve. Et ensuite, elle a prouvé, malgré la pénalisation, qu'elle était toujours aussi compétitive en terminant 4e du quintet de Clairefontaine. Ouais, associé aujourd'hui à Maxime Guyon, qui après son quintet de Clairefontaine a recouru sur une distance plus longue, sur 2008 dans la course où elle était battue par Golden Bell, qu'elle va retrouver dans cette course. Elle va s'élancer plutôt côté corde avec la boîte numéro 4. Un petit poids en bas de tableau, Michael Sepulveda. Oui, Thomas Trullier me dit elle vaut assurément ses 36,5. Maintenant, elle n'a pas énormément de métier. C'est une première fois la distance. En soi, il n'a pas peur de la distance. Il a simplement peur de son comportement. Il me dit c'est une pouliche qui, des fois, s'appuie un petit peu sur la main. Voilà, qui peut un petit peu surconsommer. Mais il me dit si j'arrive à avoir un parcours fluide, tôt ou tard, elle va gagner son quintet en 36,5. Thomas Trullier aime bien sa pouliche. Et aucun problème de terrain. Et puis, Antonio Rani pour le numéro 8, Orion Queen. Il a très bien gagné dernièrement à Lyon-Paris. C'est une jument qui est tardive, une pouliche qui est tardive, qui est sur la montante, qui ne sera pas dérangée par le terrain non plus, et il en escompte un bon comportement parce qu'il me disait que dernièrement elle lui avait fait quand même une vraie impression. Elle arrive dans les quintets en 36,5. Présenté par Manon Scandella-Lacaille pour l'écurie Chevautel Racing. 3 victoires en 7 sorties. L'autre jour à Lyon-Paris, la piste était très souple lorsqu'elle a dominé Dourian, ce qui est quand même une référence. C'est un très bon cheval entraîné par Gérald Mossé, même si ce n'est plus le grand Dourian. C'est un cheval qui galope. Il l'a démontré en confirmant à la Teste, en confirmant également sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et voici celle qu'a préférée Hervé. Léo, c'est la lauréate du handicap de la Manche. C'est Vénus Océane. 3 kilos. Ouais. Alors elle a vraiment bien gagné, Thierry, le grand handicap de la Manche, le handicap de la Manche, mais les conditions étaient différentes. C'était plus long et c'était sur une piste plus rapide. Piste plus rapide, on était sur les ponts de Deauville en plein mois d'août. Là on arrive fin octobre sur une distance qui est de 2500 mètres, donc c'est un petit peu un parcours réduit. Maintenant elle avait vraiment bien gagné dans une course qui est souvent que les entraîneurs et les propriétaires aiment bien gagner ce Grand Prix de handicap de la Manche. Donc écoutez, pourquoi pas, c'est pas une non-chance, maintenant il va falloir qu'elle puisse relever un petit peu la pénalité. Après, elle avait gagné l'an dernier au mois de novembre de 3 longueurs en battant Miyala et la piste était pénible. Donc pas de souci de piste, a priori, pas de problème de terrain. Pas de problème de terrain. Parce que la belle journée de Marvin Grandin peut se poursuivre. On l'a vu à pied aux côtés de Lamadzi Gogo. Ouais, Marvin qui a remporté groupe avec Lygos, qui est 2e de groupe 1 dans le critérium international et qui monte pour l'écurie Cura et Franck Foresi, cette jument qu'il connaît bien puisque c'est lui qui a été son partenaire lors de ses 3 dernières victoires. Yoritz Mendizabal était son jockey quand elle s'est imposée à Paris-Longchamp au mois de mai dernier. Et tiens, petit aparté sur le critérium de Saint-Cloud. Aiden O'Brien au micro de Mickaël a clairement dit Pierre Bonnard est un cheval de derby. Oui, il a participé aux courses préparatoires au derby tout à fait. Alors que l'autre, Puerto Rico, va être amené sur 1600 mètres et peut-être au départ de la poule d'essai des poulains sur l'hippodrome de Longchamp. Il a précisé que parmi ces 2 ans, Gstaad devrait défendre les couleurs Coolmore à Delmar pour le juvénal. Oui, parce que lui n'a même pas gagné son groupe. Et quand on pense qu'il a gagné le Derby d'Epsom cette année avec un cheval qui avait gagné à Cran. Oui, Lambourne, oui, c'est ça. Donc un cheval qui vient de gagner groupe 1 je sais pas, au Saint-Cloud, on imagine quand même toute l'estime qu'il a pour lui. American Glory est donc la favorite. A vu sa cote baisser de 2 points. Celle qui est présentée par Nicolas Perret qui coche pas mal de cases. Christian Desmureaux est en selle. Ouais, ça descend pour la fille d'American Devil qui retrouve donc cet hippodrome de Saint-Cloud. Une surface qu'elle affectionne. Ça aurait été encore mieux si la piste avait été encore plus rapide. Rappelez-vous, quand elle a gagné à Cagnes, plus pénible, pardon. Oui. Quand elle a gagné à Cagnes, Christian Desmureaux, il était comme sur un hors-bord. Oui, il s'est retourné. Mais où sont-ils?
Et franchement, physiquement, American Elle est Glory, magnifique. elle est incroyable. Après, Nicolas Perret, elle me disait, elle est belle toute l'année, mais déjà, elle avait beau poil et tout, mais elle a une arrière-main. Enfin, c'est autant des fois, parfois, on peut avoir des petits doutes sur des pouliches qui doivent porter du poids. Autant elle, vu son physique, j'ai pas trop de doutes. Hein. Et c'est vrai que si le pénétromètre avait été à 5, Ouais, miam miam. ouais. Bah après, il y en a d'autres, mais je pense qu'elle, elle aurait fait une grande valeur, quoi. Après, la piste, elle est annoncée à 3,9, mais c'est quand même un souple du mois d'octobre. Hein, quand Oui, même. oui, complètement, hein. Complètement. Chimaz Rose pour Sylvain Dehaze avec Aurélien Lemaître va entrer dans sa boîte. Elle est délaissée à 30 contre 1. Délaissé également le numéro 15 Chaloa et puis le 16 Sepulveda. Ça peut être un coup de poker, hein, ça peut être un pari. La jument entraînée par Nicolas Clément, associé à Thomas Trullier. Fille de Le Havre. L'incontournable Golden Bell entre dans sa stalle pour l'entraînement d'Adrien Fouassier. La montre d'Alexis Pouchin. Chacun sa route, à chacun son chemin, à chacun sa façon de voir la course, à chacun de voir son papier. Pas mal de juments qui ont certainement cette course comme objectif depuis un petit moment. Et puis le terrain va faire la différence. La valeur également de ses concurrentes. Je suis en train de surveiller en même temps, je vous parle les baisses de cote éventuelles. Oui, moins 1 point sur Diala. Ouais, 3 points de moins sur le 6 Miyala de 20 à 17 euros qui partait d'assez haut. Et pour le moment, pas grand chose à noter de plus. Oui, il en reste 4 à entrer dans les stades de départ, notamment Averne avec les œillères. Anthony Crastus est sur son dos, elle vient de gagner. Et un prix de l'élevage qui a été divisé en 3 épreuves. Hein. La deuxième épreuve, le prix d'Era dans la 9e et le prix des Poulinières dans la 10e et dernière aux alentours de 17h. Et entre-temps, il y aura le dernier groupe 1 français en plat de l'année, le prix Royal Oak. Un prix de l'élevage qui a perdu peut-être un petit peu de son lustre d'antan, Thierry, mais à l'époque, à l'image du grand handicap de la Manche notamment, c'était des épreuves qui étaient extrêmement prisées et visées, effectivement. Il y a des quintés tous les jours. Les courses sont importantes pour l'élevage, Mhm. comme son nom l'indique, mais c'était vraiment des courses que les professionnels aimaient bien gagner. Maya Star est dans sa stalle, il restera Zayana, 5e de cette épreuve l'an passé. Et on va pouvoir partir pour le quintet du jour. Et voilà qui s'élance pour la 7e. C'est le prix de l'élevage. C'est le tiercé écarté quintet plus avec un très bon départ, notamment au centre du numéro 8 Orion Queen. En revanche, le numéro 11 Promises Fulfilled est resté dans les boîtes de départ. Ainsi, on retrouve aux avant-postes Orion Queen accompagné par le numéro 1 American Glory, pendant que le numéro 16 Sepulveda se rapproche côté corde devant le numéro 13 Jancy accompagné par le numéro 9 Chimaz Road, alors que les juments vont maintenant entrer dans le premier tour. Il n'est plus question de l'une des favorites Promises Fulfilled, alors que le 16 Sepulveda a pris l'avantage. Orion Queen est venu à sa hauteur en 2e position, alors que la Madzigogo est 3e. American Glory se rapproche 4e à la hauteur du 9 Chimaz Rose. Elles sont dans le premier tournant. Jancy se rapproche dans le wagon de la 3e épaisseur devant Maya Star et Mazaya qui galopent côté corde. Ensuite, il y a le numéro 6 Miyala devant le 15 Chaloa, alors que le numéro 4 Golden Bell patiente avec Diala, avec Zayana et Vénus Océane. Et les juments qui sortent maintenant du tournant et abordent la ligne d'en face avec Sepulveda, une longueur devant le 8 Orion Queen, alors que le Madzigogo, le 12 qui reste sur 4 victoires de handicap, galope à la corde, pendant que Chimaz Rose, le numéro 9, vient plutôt à l'extérieur. Là, c'est également American Glory qui vient en dehors devant le numéro 13 Jancy qui est suivi par le numéro 2 Maya Star, par le numéro 14 Averne, alors que l'on retrouve à l'arrière le 4 Golden
Golden Bell, devant Zayana, devant le 3 Vénus Océane ou encore le 7 Diala. Sepulveda à la tête et la corde avec Thomas Trulli. En deuxième position, Orion Queen, alors que la Madzigogo est troisième côté corde. Masaya est dans son sillage. Chimaz Rose est au centre du peloton devant American Glory. John C est dans son sillage devant Averne et devant le 6 Miyala. Chaloa venant plus loin dans le sillage de Maya Star. Vénus Océane galope côté corde devant Golden Bell, Zayana et Diala. Avec Sepulveda, tête et corde à son extérieur, Orion Queen, l'As American Glory progressant alors en troisième épaisseur, quatrième à la corde, le 12 la Madzigogo, cinquième toujours là, le 9 Chimaz Rose. Sepulveda est attaqué par Orion Queen, la Madzigogo attend le passage, American Glory tente de se rapprocher avec John C, avec Maya Star et tout à l'extérieur Golden Bell avec Diala. Avec Sepulveda qui est attaqué sèchement à son extérieur par le numéro 8 Orion Queen, avec la Madzigogo qui progresse à l'extérieur pendant que le numéro 5 Masaya se faufile à l'intérieur. Masaya, le numéro 5, de mieux en mieux à la corde, qui prend le meilleur sur Orion Queen. Masaya qui a pris une longueur d'avance. Masaya qui va triompher. Orion Queen sera deuxième. Averne va terminer troisième. La Madzigogo encore là est quatrième. On retrouve un petit peu plus loin, notamment le numéro 4, Golden Bell. Il y aura photographie pour la cinquième place, mais la victoire, elle est bel et bien pour Masaya, qui avait remporté sa deuxième épreuve, qui avait prouvé qu'elle était compétitive dans les quintels, s'impose sous la selle de Maxime Guyon. La deuxième place pour le 8, Orion Queen, qui elle débutait dans les handicaps, elle est bonne deuxième. La troisième place pour Maya Star, le numéro 2, devant le 12, la Madzigogo, quatrième, 5, 8, 2 et 12. Et ensuite les places pour la cinquième place pour le quintet. Il y a Chaloa. Il y en a une qui est cachée là-bas à l'intérieur. Le 4 Golden Bell à l'extérieur. Et on a vu l'entourage de Chaloa en train de pousser Todd Guimard et Guillaume Nico notamment. On affiche 5, 8, 2, 12 et 15.